pailliste et marquetteuse de paille et je souhaitais maîtriser, l'ensemble du processus, dans mes créations et donc je me suis lancée dans la production de la paille de seigle que je produis, dans le Poitou parce que j'ai de la famille originaire, là-bas. Donc je fais pousser mon seigle et donc il est planté à peu près au mois de décembre et après je le récolte fin juin pour ensuite aller le récolter, le faire sécher, mettre ça sous abri et pour, après dans l'idée de faire mes propres couleurs et d'avoir une démarche éco-responsable. La marqueterie de paille consiste en fait, on part, d'une céréale qui est du seigle. Une fois que c'est poussé, on recoupe entre les nœuds pour avoir, des brins de paille qu'on va ouvrir en 2 et aplatir pour avoir des rubans. Et en fait, c'est ces rubans qu'on va encoller un par un sur un support, donc c'est une peau qu'on met sur un meuble ou un objet décoratif. Alors je fais ça à peu près depuis 3 ans, c'est une reconversion. Je suis architecte de formation mais j'ai de la famille qui a toujours travaillé le bois, avec un grand-père qui était compagnon charpentier. Mon papa a aussi été, voilà, ébéniste, donc m'a transmis cet amour du bois et j'ai voulu, voilà, retourner, vers cette matière, de refaire quelque chose de mes mains, de redonner du sens à ce que je faisais et de pouvoir créer ce que j'avais dans la tête, voilà, de pouvoir l'exprimer et d'où je pense cette quête de tout maîtriser et d'aller, de la production de la paille jusqu'à un objet fini et donc d'avoir toutes ces étapes de réalisation, avec de la recherche et développement au niveau des couleurs, végétales, et c'est vraiment une envie, oui, de créer ce que j'avais effectivement, voilà, ce que j'imaginais. Alors moi, je crée aussi bien du mobilier, voilà, pour, montrer mon univers. Donc, moi, mes objets, mon univers, c'est plus, des objets qui évoquent, l'évasion. Je fais énormément d'incrustations d'oiseaux sous fond de motif en soleil, qui est le motif emblématique de la marqueterie de paille. C'est vraiment une signature, voilà, artistique qui est forte, qui moi me transporte et évoque vraiment, c'est ça, l'évasion, la liberté. Donc, je crée, voilà, toute une gamme de meubles avec, du coup, dans ce thème-là. Et puis après, je crée des réalisations en fonction de ce que les clients me demandent. Donc aussi bien des designers, des architectes d'intérieur, décorateurs, mais aussi des particuliers, qui peuvent m'amener, soit, des tables à relooker en upcycling, soit des créations, en fonction de leur univers. Je fais quelques bijoux effectivement qui sont également, voilà, en marqueterie de paille, histoire, de changer des fois entre le gros objet et puis le tout petit qui est encore un autre exercice. Pour les boucles d'oreilles, on va parler, d'heures généralement, mais pour, des grosses pièces, comme la dernière pièce que j'ai, présentée au Carrousel du Louvre au moment du salon du patrimoine qui est un cabinet bar. C'est une pièce qui fait, 1,70 m de haut, par, une soixantaine de centimètres, de large. Là, il m'a fallu 6 mois pour la réaliser au niveau de la conception, la recherche de paille où je cherchais des pailles rouges. Donc là, il a fallu que je développe, la teinture au niveau de la paille pour après marqueter et plus l'univers, le façonnage du meuble en lui-même et après la marqueterie, dessus. Donc bah, voilà comment se compose mon atelier qui est assez petit mais du coup a été optimisé, voilà, dans le rangement. J'ai toute une partie dans cette partie-là, en fait, je façonne mes meubles. Ça, voilà, c'est une machine, qu'on appelle une combinée. Elle regroupe, 3 fonctions, pour couper le bois et le façonner, avec, toute une partie où je range, ma paille en partie haute, avec, un certain nombre de couleurs et après avec des couleurs que je façonne au fur et à mesure, de l'année. On a au fond, une scie à ruban, qui permet aussi pareil, des découpes, un système d'aspiration, qui vont bien dans tous les ateliers. Et puis après, on a une autre partie de l'atelier où je façonne, je fais les finitions, je façonne toute ma paille et j'ai aussi autour de moi, j'ai voulu avoir, des échantillons des principales couleurs que j'avais, pour qu'au niveau créatif, je puisse décrocher les échantillons, les manipuler et pouvoir aussi, lorsque les clients, passent à l'atelier, les conseiller au niveau des couleurs et finaliser, voilà un process. Donc par exemple, derrière moi, il y a quelques pailles avec des couleurs. Donc ça, c'est un vert, c'est les dernières pailles que j'ai teintes à l'atelier. Donc en fait, au niveau de la marqueterie de paille, donc moi je pars du seigle qui est planté donc dans le Poitou. Après la récolte qui a lieu donc fin juin, en fait moi je coupe la paille, je la suspends après pour la faire sécher et elle blanchit sous abri. Je reviens un mois et demi après, où après je prends ma céréale qui est plus long que ça, qui fait 1,70 m de haut, grosso modo. Et donc le travail consiste à recouper entre les nœuds pour avoir
des brins de paille de tailles différentes. C'est pour ça que les longueurs des pailles sont jamais identiques. Et on a des longueurs de paille qui vont à peu près jusqu'à 60 cm de long. Donc, et quand on a j'ai mis tous mes petits brins de paille, je mets ça dans des bains de teinture. Donc la paille, en fait, il faut faire un travail de mordançage. Donc on prépare un peu comme pour les tissus, on prépare la paille à accepter le pigment. Et après, pour les pigments, pour la teinture proprement dite, je fais soit des décoctions de plantes locales, ça peut être des feuilles de noyer, des fougères, voilà. Et sinon, j'achète des extraits végétaux bio qui peuvent être des extraits de garance dont est issue cette paille. Mais ça peut être aussi des bains d'indigo, donc ça pour les verres, ou campêche, du bois de campêche. Et en fait, c'est des écorces d'arbres qui sont broyées, qu'on a en poudre et qui viennent après, voilà, qu'on met dans des bains de teinture. Et donc après, la paille, elle cuit à peu près 1h30, 2 heures dans les bains. Des fois, on la laisse reposer toute la nuit pour changer la teinte des pailles. Tout ça est après séché sur des claies. Et après, on a tous nos petits fagots de paille de différentes couleurs que l'on peut façonner. Pour la marqueterie de paille, il ne faut pas grand-chose. En fait, on a besoin d'un tapis de découpe, d'un scalpel avec des bonnes lames, d'un pinceau, de la colle à bois. Moi, c'est la colle que j'utilise pour mon mobilier. D'une règle, bien sûr, des ciseaux et d'un plioir. Bon, moi, j'en réalise en buis. Voilà, je trouve que c'est plus agréable à la main et c'est plus facile d'appliquer. Et puis après, on a tout ce qu'il faut pour travailler la paille. Donc pour la paille, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils voilà, pour travailler. Donc je vais commencer par vous montrer comment on ouvre la paille. Donc en fait, on prend chaque brin de paille, on les ouvre à la main, un par un. Le travail consiste à écarter la fibre, à retourner, à prendre son plioir et à écraser la paille. Et donc, plus on écrase la paille, plus on la lisse et plus on la lustre. Et on va faire ressortir le brillant. On donne un petit coup à l'extérieur. Et donc on part d'un matériau, ce qui est assez fabuleux, qui est assez brut, pour en extraire des rubans qui sont tout lisses. Et donc quand la paille, eh bien, elle est solide, et on fait ressortir la silice qui compose, qui est à l'extérieur de la paille, et qui donne ce brillant unique à la matière. Donc une fois qu'on a ces rubans-là, le travail consiste... Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est un motif en soleil, qui est le motif traditionnel de la marqueterie de paille. Et donc pour commencer un soleil, en fait, on coupe en biseau la paille pour aller chercher la pointe. C'est pour être précis au niveau... Donc on met en place sa paille, on coupe l'excédent, on prend son plioir pour bien écraser et pour que la paille adhère bien au support. Le travail consiste à encoller les pailles une par une, en les faisant dépasser de part et d'autre. Parce qu'on va toutes les recouper en même temps pour avoir une coupe bien nette. Donc après, on prend un scalpel, on retourne son support. Hop. Et on prend son réglé, sur lequel on va venir chercher sa pointe. Et on va décoller l'excédent de paille. Et c'est comme ça qu'on a le début d'un rayon. Et le travail du soleil consiste à tourner dans le même sens pour pouvoir après jusqu'à refermer son motif. Donc on part avec une pointe, on remet de la colle. Donc là c'est la première technique en fait de marqueterie de paille, c'est-à-dire qu'on a un encollage directement sur le support. On a soit cette technique qui existe, soit un encollage sur papier qui peut servir aussi bien quand on fait par exemple du mobilier en upcycling. Par exemple, si on a un mobilier ou un objet qui est sur du bois massif, pour des problèmes de dilatation, en fait, on sera obligé de procéder avec du papier qui sera le support, le tampon entre les
Les 2 dilatations, entre le bois qui va être plus fort, la dilatation du bois qui sera beaucoup plus fort par rapport à la paille. La paille, c'est elle qui va perdre. Donc du coup, le papier permet d'avoir, cette, comme en fait étaient faits tous les meubles en marqueterie, traditionnelle, d'antan. Ils sont tous encollés, sur du papier. J'ai développé, la teinture végétale, appliquée à la paille de seigle. Pour moi, c'était très important de partir de la matière naturelle, mais avoir aussi une démarche, éco-responsable et donc de faire mes propres couleurs. De les développer, c'est un savoir-faire, qui existait, mais dont je n'ai pas retrouvé de traces. Donc au fil du temps, il faut faire plein d'essais et donc ça passe, donc tous les pigments que j'utilise sont des extraits végétaux bio ou alors, des ressources locales, dans lesquelles je fais donc, macérer mes bains pour, extraire, des pigments et donc pour teinter, ma paille. Donc c'est quelque chose, où je suis, seule à avoir développé ça en France pour l'instant, et parce que, pour l'instant la seule paille qui est disponible pour les marketeurs et marketeuses de paille, c'est de la paille avec de la teinture, chimique, de textile et donc je voulais avoir une autre approche et beaucoup plus éco-responsable et donc du coup connaître ce que j'avais au bout des doigts et d'avoir, dans la recherche du sens, pour moi c'était très important, vu que je partais d'une ressource naturelle, de continuer dans le naturel et de ne pas remettre des produits chimiques, voilà, dessus. Donc moi en étant après architecte, j'ai fait une reconversion et donc j'ai fait une année à l'école de la bonne graine où, j'ai appris l'ébénisterie. Donc c'était une année intensive, super, très enrichissante et en parallèle, je me formais en paille, dans différents stages, voilà pour mêler, parce que je savais dès le début, que je voulais, faire bien sûr de l'ébénisterie, donc créer mes propres meubles, mais les habiller avec une peau, qui était en paille. Il faut toujours, partir je pense, d'une passion et puis après, faut se lancer. Effectivement, les formations en reconversion, sont excellentes. C'est souvent des moments intenses, mais super enrichissants et moi que je recommande à tout le monde. Je propose des stages à mon atelier, soit la demi-journée, la journée, ou j'ai aussi quelques personnes qui après viennent, là tous les mardis après-midi pour, façonner des objets. Moi je les accompagne dans la réalisation et ça permet en fait de repasser le flambeau, de reformer, des gens, de faire découvrir la matière, parce que moi j'ai eu la chance d'apprendre la marqueterie de paille, par ce biais-là. On l'apprend en stage. Il y a très peu d'écoles, qui l'incorporent dans leur cursus de marqueterie traditionnelle. Ça vient de plus en plus, mais c'est rare et donc moi quand j'ai fait ma reconversion, il n'y avait pas d'école. Donc du coup le seul moyen de se former à cette matière-là, c'était en stage. Donc du coup je repasse, voilà.